bienvenue à tous. On va prier. Eh bien, Seigneur, toi seul peux adresser les besoins des cœurs de chacun ce matin. Que ce soit le doute, la peine, la peur, ou les déceptions, ou même les découragements. Peut-être qu'il y en a ici qui sont venus ce matin à contre-cœur, ou même qui sont venus avec un conflit avec leur épouse ou leurs enfants. Eh bien, Seigneur, il y a toi seul qui peux parler à nos cœurs ce matin et nous réconforter, nous consoler, nous édifier. Certainement pas à cause de nous, mais à cause de ton Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix pour mes péchés, pour nos péchés, et qui est ressuscité à la gloire de Dieu, pour sa gloire à lui. Eh bien, Seigneur, rencontre, adresse tous les besoins qu'on peut avoir dans nos âmes ce matin et qu'une flamme d'espérance puisse naître et de conviction et aussi un amour renouvelé pour toi, pour nos prochains qui nous entourent et qui souffrent, ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas encore. Bien, Seigneur, que ta parole fasse son chemin dans nos âmes. En Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Eh bien, Serge, je te dis qu'il m'a eu ce matin. Serge, notre beau Serge en arrière, là, en rentrant, il me dit « T'as-tu la nouvelle? » Il me regarde avec des yeux paniqués. J'ai dit « Non, je m'attendais. Moi, j'ai tendance à toujours m'attendre au pire, là. » Il dit, tu sais pas. Je dis, non, j'ai dit, c'est quoi? Il dit, il est ressuscité. Ça m'a aidé à rire et à me calmer un peu, Serge. Merci. Alors, la vérité, c'est-à-dire la résurrection, c'est une vérité qui est présente partout vraiment dans le Nouveau Testament. On voit ça clairement présenté. Et puis, pour les chrétiens, c'est le fondement de la foi chrétienne, la résurrection. Mais elle est clairement enseignée dans le Nouveau Testament. C'est le fondement de notre foi. Alors, on va lire ce texte-là. Et après ça, je vais aller sur mon thème. Alors, 1 Corinthiens 15, pour démontrer que la résurrection, c'est le fondement de la foi chrétienne. Alors, 1 Corinthiens 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'avait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous perdez votre temps, je perds mon temps. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors ça, c'est le fondement de la foi chrétienne, la résurrection de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il y en est dans l'Ancien Testament? Est-ce que cette vérité-là, elle est présente dans l'Ancien Testament? Les auteurs de l'Ancien Testament font-ils allusion à la résurrection? Est-ce qu'ils y croyaient? Est-ce qu'ils avaient cette espérance-là? Alors, c'est notre thème ce matin. La résurrection dans l'Ancien Testament.
Dans le Nouveau Testament, on trouve quelques événements où il y a des personnes qui ressuscitent. Il y a la fille de Jairus, dans Marc 5. Jésus dit au Père, ne crains point, et il ressuscite la fille en question. Il y a aussi le fils de la veuve de Naïn, que Jésus a ressuscité. Il y a le célèbre Lazare, dans Jean 11, que Jésus a ressuscité. D'ailleurs, il dit, Lazare, sort! Et Lazare est sorti, et quelqu'un a dit que s'il n'avait pas prononcé le nom de Lazare, s'il avait juste dit, sort, tous les morts seraient sortis. Alors, il a été très spécifique. Il a dit, Lazare, sort! Et il y a aussi ceux qui sont ressuscités lors de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ dans Marc 27. Mais dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on trouve des cas de résurrection? Est-ce qu'on trouve des cas de résurrection dans l'Ancien Testament? Il y en a quelques-uns. Alors, tenez vos Bibles dans 2 Rois, chapitre 17. Alors, 2 Rois, chapitre 17. C'est le fils d'une veuve encore, la veuve de Sarepta, prophète Élie à ce moment-là. Alors, 2 Rois 17, à partir du verset, 1 Roi 17. Ça commence bien, Gilles, hein? Ben, là, c'est parce que je regarde les notes, je regarde ma Bible, je regarde les grands rajout de temps pas trop, là. Alors, 1 Roi 17, et à partir du verset 8. Alors, voici un cas de résurrection. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, c'est-à-dire à Élie. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » C'était dans le temps d'une sécheresse. Il se leva, Élie, et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Et il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi nous mourrons. » Nous mangerons, nous mourrons. Et là, il lui dit, « Ne crains point. » C'est un des 365 fois dans la Bible, c'est écrit « Ne crains point. » C'est quoi votre crainte ce matin, aujourd'hui? Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie, et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée pour Élie. Pour quelqu'un qui a la foi, c'est aucun problème, ça. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. La farine reste là, l'huile reste là, mais ceux qui sont incrédules, ça pose un paquet de problèmes. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Comme on est prompte à oublier. Cette femme-là a goûté à la grâce de Dieu. Et là, elle est convaincue que la présence d'Élie est synonyme de la mort de son fils.
Elle a oublié la bénédiction, et là, son fils tombe malade, et là, elle dit que ça doit être à cause de moi ou à cause de toi. Et il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeura et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, » ah, c'est beau cette prière-là. « Est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. » Au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant. » Maintenant. Pas la farine puis l'huile, il en fallait un autre. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. C'est une histoire de résurrection dans l'Ancien Testament. On en a dans le Nouveau Testament, j'ai mentionné tantôt, et là on en a une. Il y en a 2 autres. Tournez vos Bibles dans 2 Rois. Maintenant, ça va être avec Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 4. Le contexte est un peu différent. Alors, c'est une femme sunamite qui est en moyen, une femme riche, qui a exercé l'hospitalité à l'égard d'Élisée. Et elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de fils. Et finalement, elle est tombée enceinte sur la prière, suite aux prières d'Élisée. Elle est tombée enceinte et son fils est mort plus tard. Et on voit le brisement du cœur de cette femme-là et la restauration en même temps. Alors, dans 2 Rois 4, verset 8, « Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, ça, une femme riche, qui le pressa d'accepter à manger. » Alors, la première histoire, c'est Dieu qui a dit à la veuve, « Tu vas nourrir Élie. » Mais dans ce cas ici, c'est elle qui presse Élisée de loger chez lui. Une femme qui a du discernement. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et il dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. » Elle avait un discernement spirituel beaucoup plus aiguisé que son mari. C'est très commun, ça aussi, encore aujourd'hui. « Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit et une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Alors, ils ont fait une rénovation, une addition, pour que notre cher Élisée, quand il va là, il y a une place pour lui, pour se retirer. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. » Ça veut dire cette bonté. Que peut-on faire pour toi en retour? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Et elle répondit, « Oh, j'habite au milieu de mon peuple. » Cette expression-là m'a fasciné. Et après avoir lu quelques commentaires, ça voulait dire simplement c'était une femme contente. J'habite au milieu de mon peuple, ça veut dire qu'elle était dans le contentement. Elle n'avait pas de besoin particulier. Et il dit, que faire pour cela? Géasi répondit, ça c'est le serviteur, il avait l'œil aiguisé, elle n'a point de fils. Il avait remarqué qu'elle n'avait point de fils et que son mari était vieux. Il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Parole prophétique. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là? C'est que c'était une femme qui avait été
déçu souvent au cours de sa vie. Chaque mois, les menstruations venaient et c'était une déception pendant des années de temps comme ça. Et c'est ça que ça voulait dire, cette parole-là. Ne me trompe pas. Et c'est d'une femme déçue. Désappointée, peut-être même amère, on ne peut pas aller trop loin, là, mais certainement déçue, triste. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit. Et un jour qu'il allait trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête! » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé dans son cœur pendant que l'enfant était à ses genoux, puis souffrant. Hein? Toutes ces années de déception-là, finalement, j'ai une réponse. Et qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant-là? Jusqu'à midi, sur ses genoux, puis il mourut. Il y a quoi qui est brisé dans son cœur? Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte et lui dit, et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et le mari dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune et ni un sabbat. Elle répondit, tout va bien. Ça vous est déjà arrivé? Vous avez la boule dans le cœur. Quelqu'un vous dit, oui, telle affaire, tout va bien. Oh non, ça va bien. Mais ça ne va pas bien. Ce n'est pas à son mari qu'elle voulait se vider le cœur. Verset 24. Puis elle dit, scellez l'ânesse, et dit à son serviteur, mène et parle, ne t'arrête pas en route, sans que je te le dise. Et elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne de Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien, ton mari et ton enfant se portent-ils bien? » Et elle répondit encore au serviteur, « Bien. » C'est pas à lui qu'elle voulait ouvrir son cœur. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. » On peut lire ce texte-là vite de même, mais quand on rentre dans le personnage, on peut comprendre, je dirais plus les femmes peut-être que les hommes. Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a caché. Il ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? Ne t'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, Saint-Hérin, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés. Il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais ni voix, ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Et lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux et pria l'Éternel. Ici, la prière n'est pas mentionnée, tandis que dans l'autre cas, la prière d'Élie est mentionnée. « Seigneur, est-ce que tu vas affliger cette veuve-là? » Puis tout ça, bien ici, ce n'est pas mentionné. Il monta et se coucha sur l'enfant, et il mit sa bouche sur sa bouche,
ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois. Il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle revint vers Élisée et dit « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre, et elle prit son fils et sortit. Ces 2 belles histoires de résurrection dans l'Ancien Testament, remplies d'instructions pour nous qui vivons en 2022. La peur, la déception, la peur d'être déçu, etc. Et il y en a une 3e, et ça, c'est la plus étrange. C'est dans 2 Rois 13. Pour ceux qui croient, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui sont incrédules, bon, ils ont de la misère avec ces genres de textes-là. Alors, dans 2 Rois 13, c'est la résurrection la plus étrange mentionnée, je dirais, dans la Bible. Alors, la Bible rapporte qu'on était pour enterrer un mort, et puis là, les Moabites sont arrivés, puis tout ça, puis là, l'enterrement a été assez vite. Alors, ils ont jeté le mort dans le tombeau, dans un tombeau qui avait disponible, puis ça a donné que c'était le tombeau d'Élisée, où ce qui était mort un an passé. Alors, quand le mort, ils l'ont jeté dans le tombeau, et que le mort a touché les os d'Élisée, bien, il est ressuscité. C'est ça, notre Dieu. Je vais revenir tantôt plus tard. Verset 20. 2 Rois 13, au verset 20, la 3e et dernière résurrection de l'Ancien Testament. Verset 20. Élisée mourut. L'Élisée de la Sunamite, et on l'enterra. L'année suivante, c'est-à-dire 1 an plus tard, il y a le temps de se décomposer, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes, les troupes de Moabites, et là, la panique a pris, et c'était la fin des funérailles, et on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. C'était le sépulcre qui était disponible le plus vite. L'homme alla toucher les os d'Élisée, et il reprit. Il se leva sur ses pieds. Il n'a pas dit rien de ceux qui étaient aux funérailles, là, mais il a dû se passer, ils ont dû drôlement. Alors, on trouve donc 3 résurrections dans l'Ancien Testament, quelques résurrections dans le Nouveau Testament, en dehors de la résurrection, des résurrections, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ. Mais les auteurs de l'Ancien Testament, est-ce qu'ils avaient cette espérance-là? Est-ce qu'ils croyaient dans la résurrection? Nous, on croit en la résurrection sur la base de ce qui s'est passé 2000 ans passés. Mais eux, ils n'avaient pas tous la Bible comme on a. Est-ce qu'ils y croyaient déjà? Parce que qu'il y ait eu des résurrections, comme on a mentionné tantôt, ça reste des résurrections qui sont, que j'appellerais temporaires. Ces gens-là sont morts. Et l'espérance qu'on a, quand même que quelqu'un ressusciterait, puis qu'il n'y a rien après, ça donne quoi? Alors, est-ce qu'ils avaient l'espérance d'une résurrection éternelle? Alors, c'est ce sujet-là qui m'a piqué, qui est venu à mon cœur pour aujourd'hui, la résurrection dans l'Ancien Testament. Alors, on en a vu 3. On va commencer par Job. Il y a 7 personnages dans la Bible qui croyaient en la résurrection. Bien qu'ils ils entrevoyaient la résurrection, c'était clair pour eux. Job est un de ceux-là. Fascinant ce que Job dit. Alors, tournez vos Bibles dans Job 14. Un homme qui s'est posé des grandes questions existentielles. Une question fondamentale que Job se pose. Alors, Job 14,
Je vais aller au verset 1. L'homme né de la femme, sa vie est courte. Quand on arrive à un certain âge, là, moi, je n'ai jamais pensé que la vie était courte. Là, j'y pense. Guillaume Caleb ne pense pas à ça, lui. Sa vie est courte, sans cesse agitée. Il est né, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un être pur? Ça, c'est une question. Comment d'un être souillé, des parents souillés, peut-il naître une personne pure? Il n'en peut en sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme, qu'il ne saurait franchir, détourne de lui le regard et donne-lui du relâche. Il fait allusion aux souffrances, parce qu'au moment où Job écrit ça, c'est un homme qui souffre, là. Il a tout perdu. Pour qu'il y en ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée, un arbre de l'espérance. Un arbre a de l'espérance. Ça fait partie, il fait référence à la résurrection ici. Regardez bien. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Et quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il est reverdit. À l'approche de l'eau, il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt. Il perd sa force. L'homme expire. Où est-il? Où est-il? Toutes des questions importantes. Je me pose ces questions-là avec mes parents, des fois. Où est-ce qu'ils sont? Parce que je ne suis pas certain exactement, là. Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi, l'homme se couche et ne se lève plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, m'y tenir couvert jusqu'à ce que la colère soit passée et me fixer un temps auquel tu te souviendrais de moi. Et voici au verset 14, l'autre question qu'il pose. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Vos versions à vous disent, si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances jusqu'à ce que mon état vienne à changer. C'est ça que vous avez dans vos versions. La version plus littérale, là, c'est le verset 14, la première phrase, c'est « Si l'homme meurt, revivra-t-il? » Au chapitre 14 de Job, Job a des questions. Il se pose des questions. Mais au chapitre 19, il y a un cheminement qui s'est passé dans le cœur de Job au cours de son expérience. Et là, au chapitre 19, il atteint, selon moi, un des pics spirituels de sa vie. Au chapitre 19. C'est un cri de victoire et un cri d'espoir à un homme qui n'a pas la Bible. Alors, chapitre 19, le verset 23. C'est tellement beau ces mots-là, là, pour un homme qui n'avait pas la Bible. « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. » Est-ce que son souhait a été exaucé? Ben oui! « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. » C'est fait, mon ami. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Et dans quel roc est-ce qu'elles sont gravées, ces paroles? Dans le roc de la parole de Dieu, la Bible. Et voici le cri de victoire de Job, verset 23. « Mais, moi j'aime les mais de la Bible, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Pouvez-vous dire la même chose ce matin? Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre quand ma peau sera détruite. Ça veut dire quand je vais crever. Il se lèvera
après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Pourquoi? Parce que Job avait un rédempteur. Job, un des, sinon le plus vieux livre de la Bible, il n'avait pas Christ, les évangiles comme on a aujourd'hui. Il y a eu un moment de clarté spirituelle incroyable où il s'est écrié « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et quand que je vais crever, je vais le voir. » Il y avait cette assurance-là de la résurrection. C'est beau ce texte-là. Abraham avait aussi une conviction de résurrection dans Hébreu. Alors on va dire, oui, Abraham dans Hébreu, ben oui. Dans Hébreu 11. Abraham dans Hébreu 11. Abraham, Hébreu 11, verset 17. Hébreu 11 au verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. C'est très rare qu'on voit ça dans la Bible, Dieu qui met à l'épreuve un individu. Mais ici, si vous voulez avoir plus de détails sur cette histoire-là, allez dans Genèse au chapitre 22, il dit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Lorsqu'il l'a mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Alors Isaac, c'est le fils de la promesse. Abraham et Sarah étaient sans enfants et Dieu avait donné une promesse à Abraham qu'il aurait un fils et avec ce fils-là, il y aurait une postérité. Et quand Dieu l'a mis à l'épreuve, il a dit « Va, amène ton fils Isaac et offre-moi-le. » Alors, c'était un exercice de foi incroyable pour Abraham. Et il pensait, alors finalement, Abraham était pour sacrifier Isaac. Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Alors, est-ce que l'Ancien Testament parle de la résurrection? Est-ce que les auteurs de l'Ancien Testament, les hommes de l'Ancien Testament y croyaient? Absolument. Abraham savait dans son cœur que même si Dieu lui demandait d'offrir Isaac, il le ressusciterait des morts. Alors, on a Job, on dans les psaumes, notre troisième personnage, David. Alors, on va aller dans les psaumes. Ce matin, on va faire surtout des lectures et on va laisser la parole parler par elle-même. Dans le psaume 16. Alors, David, dans les psaumes, partout parle de la résurrection, l'espérance de la résurrection. Alors, le psaume 16 et au verset 10. On peut commencer à partir du verset 8. Alors, psaume 16, 8. « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Et ce passage-là a été repris par Pierre dans le livre des Actes en disant qu'ici, ça faisait référence à Jésus-Christ. Mais David avait cette espérance de la résurrection. Il le mentionne ici, basé sur le Messie qui viendrait un jour, en qui il croyait d'avance. Au chapitre 17, verset 15, c'est-à-dire Psaume 17, verset 15. « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. » C'est quelqu'un qui croit en la résurrection, ça. « Je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Dans le livre des Psaumes encore, au chapitre 49,
Et au verset 16, mon Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Quelle parole à mettre dans nos cœurs, ça. Quelle parole à mettre dans nos cœurs. Mon Dieu sauvera mon âme du séjour des morts. Et nous, on peut dire, à cause de Jésus-Christ, pas à cause de moi. Alors, on a Job, on a Abraham, on a David. Qui d'autre mentionnait la résurrection? Le livre de Osée. Le livre de Osée. Alors, Daniel, après le livre de Daniel, Osée. Au chapitre 13. Alors, Osée, au chapitre 13, au verset 14. Alors, Osée 13, verset 14. « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. » Il fait mention d'Israël ici. « Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? » Il y a un temps où la mort ne sera plus. Ces hommes-là avaient saisi ça. Et Paul reprend cette vérité-là dans 1 Corinthiens 15. « Ô mort, où est ta peste? » C'est laid. C'est un ennemi, la mort. C'est pas naturel. Ça ne devait pas être comme ça au début. Dans Isaïe aussi, il croyait en la résurrection. Osée, il croyait. Isaïe, il croyait. Alors, Isaïe 25. Isaïe 25. Et je vais lire à partir du verset 6. Alors, Isaïe 25, à partir du verset 6. Alors, l'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Et quoi, c'est la mort, ça. Et au verset 8, il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et l'on dira en ce jour, voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. Qui est-ce qui vous sauve? Moi, je ne connais pas vos cœurs. Je ne sais pas ici qui est-ce qui est régénéré ou pas. Mais qui est votre sauveur? C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. En qui vous avez confiance? C'est quoi c'est quoi que les gens vivent aujourd'hui? C'est quoi le message qui est véhiculé? C'est « believe », crois en moi. Mais la foi chrétienne, c'est « je ne crois pas en moi ». Au contraire, j'ai peur de moi. Mais je crois en lui. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. De son salut. De son Sauveur, de Jésus-Christ. Alors, Ésaïe dit que la mort va être engloutie. Il est convaincu de ça. Et Jean, dans l'Apocalypse, fait référence à ce texte-là, dans l'Apocalypse au chapitre 21.
Il y a Ézéchiel aussi. Ézéchiel qui a eu une vision incroyable et qui était aussi convaincu de la résurrection. Vous connaissez le texte, hein? La vallée des eaux. Ben, on va le lire encore. Alors, je vous l'ai dit, on lirait beaucoup de choses ce matin. Ce n'est pas la parole d'un homme qui compte, c'est la parole de Dieu. Alors, dans Ézéchiel, chapitre 37, s'il y a un prophète dans l'Ancien Testament qui est fascinant, c'est Ézéchiel. Il en a vu toutes les couleurs, lui. Alors, Ézéchiel, au chapitre 37, verset 1. Encore une fois, pour celui qui a la foi, pas de problème de croire ça. Mais ceux qui sont incrédules ne peuvent pas expliquer ces choses-là. Ézéchiel 37, « La main de l'Éternel fut sur moi, et il me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. » Je ne sais pas vous, là, mais c'est le dernier endroit de vacances que j'irai, moi. « Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, « Fils de l'homme, » c'est Dieu qui pose une question, « Ces eaux pourront-ils revivre? » Et je répondis, « L'Éternel, le Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces eaux, et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, alors Ézéchiel a commencé à discuter et simplement obéi. Comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. Et la chair crut. Et la peau les couvrit. Maintenant, il n'y avait point en eux d'esprit. C'était des zombies. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alors Ézéchiel croyant la résurrection. Quand Jésus, à la résurrection de Lazare, a dit « Lazare, sors », ça faisait quand même quelques jours, qu'il était là 4 jours, je crois. Alors, en 4 jours, je n'ai jamais observé un mort comment la corruption se répand rapidement dans un corps. Mais dans 2 mots, Lazare sort, tout ce qui s'était détérioré dans le corps de cet homme-là a été restauré. Ah, c'est une vision incroyable de la résurrection ici. Il fait référence à certainement la résurrection d'Israël, mais aussi à notre résurrection, à la vôtre, à la mienne.
dernier personnage de l'Ancien Testament qui proclamait la résurrection, dans Daniel, au chapitre 12, verset 1. Daniel 12, versets 1 et 2. En ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Ce sera une époque de détresse, comme il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. C'est vers ça qu'on se dirige tranquillement, pas vite. Dans combien de temps? Je ne sais pas. 6 mois, 1 an, 6 ans, 60 ans, 600 ans, je ne sais pas. Mais les choses pointent vers un temps difficile. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, c'est la première mention de cette expression-là dans l'Ancien Testament, la vie éternelle, et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ça veut dire que tous vont ressusciter. Il y a un groupe d'individus qui vont ressusciter pour la vie éternelle et un groupe d'individus qui vont ressusciter pour la honte éternelle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu honte dans votre vie. Moi, oui. Et c'est un sentiment qui est horrible, la honte. Mais selon ce que Daniel dit ici, c'est que cette honte-là, elle va être éternelle. Il va y avoir une résurrection pour tous, soit pour la vie éternelle ou pour la honte éternelle. Et ça me rappelle l'histoire d'un évangéliste en Australie. Il y avait un message très simple. Et un homme d'un certain âge et tout ça, alors tout ce qu'il disait quand il voyait des gens, il disait, écoute, moi j'ai quelque chose à te dire. Tu vas vivre éternellement. Soit au ciel, soit en enfer. Pense à ça. C'est tout ce qu'il disait, puis il s'en allait. Tu te fais dire ça, là. Tu vas vivre pour l'éternité, soit au ciel, soit en enfer. Pense-y. Et des années plus tard, il y a eu une conférence de missionnaires en Angleterre, et on demandait aux gens leur histoire de conversion. Puis là, il y a un missionnaire qui lève sa main, puis il dit, moi, ça a commencé en Australie, j'ai rencontré un vieux monsieur, puis il m'a dit que j'étais pour vivre éternellement, soit au ciel et en enfer. Il m'a rien dit d'autre, il a dit, pense-y. Ça m'a envoyé sur une réflexion, là, puis je suis arrivé à la croix pour le pardon de mes péchés et la foi en Jésus-Christ pour avoir accès au ciel. Et là, on a posé la question, puis est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une histoire à raconter? Il y en a un autre qui lève dans sa main, qui lève sa main dans la même conférence de missionnaires. Il dit, le monsieur là, que tu as vu en Australie, avait-tu les cheveux telle couleur? Il dit, oui. Il dit, moi aussi, ça a commencé là. Et il y a une série de personnes dans la salle qui ont raconté que leur témoignage de vie, ce cheminement spirituel qui les a emmenés à Christ, a commencé avec ce vieux monsieur-là en Australie, qui leur a dit, « Hey, j'ai quelque chose à te dire. »« Ah oui, quoi? Tu vas vivre éternellement, soit au ciel, soit en enfer. Pense-y. » C'est pas dur, ça, de dire ça. Peut-être que vous êtes de ceux qui n'aimaient pas confronter les gens, qui n'aimaient pas, etc. Tout le monde peut dire une phrase de même. Et qui sait le chemin que ça va faire? Alors, j'arrive à la conclusion de mon message ce matin. C'est le thème, la question qu'on s'est posée en début, c'était la résurrection dans l'Ancien Testament. Alors, on a établi clairement ce matin que la résurrection, elle est présente dans l'Ancien Testament. Les gens y croyaient, les auteurs avaient cette espérance-là. Job, Abraham, Daniel, David, Osée, Ésaïe, Ézéchiel y croyaient. Le Nouveau Testament établit cette vérité-là clairement, mais elle est aussi clairement établie dans l'Ancien Testament. Alors, encore une fois, les deux
pointent dans la même direction, l'Ancien et le Nouveau Testament. Je vous laisse avec un mot de la fin de Christ lui-même. Jean 11, au verset 25. Ça, c'est le mot de la fin. Jean 11, au verset 25. Les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Parce que seulement Dieu qui peut dire ces choses-là. Jamais un homme a parlé comme cet homme. Voici les paroles qu'il a prononcées à Marie. Non, à Marthe, au verset 25. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » C'est la Pâque. « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » La question, c'est crois-tu cela? Jamais homme a parlé comme ça. Je suis la résurrection et la vie. C'est que là, on réalise avec ces mots-là que la résurrection et la vie, ce n'est pas une religion, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Et la question qu'il pose ici, c'est la question qu'on se pose ce matin. Crois-tu cela? Crois-tu cela? C'est la question la plus importante que vous avez à répondre de toute votre vie. Après celle, quand on vous a demandé si vous vouliez marier tel un tel, vous avez dit oui, je le veux. Mais là, la première question que vous devez régler, c'est celle-ci. Crois-tu cela? Si tu dis oui, je te repose une question. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Parce que de répondre oui à cette question-là, sachant qui me l'a posée, c'est-à-dire Jésus-Christ, sachant ce qu'il a subi à la croix pour mes péchés, afin que je sois sauvé, ça doit avoir un impact, ça doit faire des changements dans ma vie par rapport au péché. Je ne peux pas dire, oui, je crois à ça, puis ça ne change rien. Ça ne fait pas de sens. Ça change quelque chose dans ma vie de dire, oui, je le crois. Parce que si tu poses la question à 1 milliard de catholiques, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Oui, je le crois. Puis après ça, si tu leur demandes s'ils sont sauvés, ils vont dire, je l'espère, ou c'est par le baptême, les sacrements, etc. Mais croire ici, quand Jésus dit « Crois-tu cela », ça a une implication énorme, la réponse. Crois-tu cela? Si tu dis non, j'y crois pas. Je te repose une question. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu n'y crois pas? Est-ce que c'est l'orgueil? C'est l'orgueil qui t'empêche de croire? Tu ne veux pas te repentir? Tu veux être maître de ta vie que tu vas perdre d'une façon ou d'une autre? Tu ne veux pas te soumettre à un maître qui est doux et humble, qui est mort pour tes péchés, qui est ressuscité pour te donner l'assurance, de donner un espoir pour le présent et une assurance pour l'avenir? Pourquoi tu ne crois pas? L'orgueil, l'amour du péché,
Parce que tu ne veux pas lâcher ton péché, tes péchés. Ça va donner quoi? En enfer, tu ne pourras pas les pratiquer, ces péchés-là. Est-ce que c'est l'incrédulité qui t'empêche de croire? Il y a tellement d'évidence sur la crucifixion et la résurrection de Christ. Comment est-ce que ça peut être l'incrédulité? Qu'est-ce qui bloque en dedans? Il faut que tu saches une chose, c'est que tous vont ressusciter, soit pour la vie éternelle, soit pour la honte éternelle. Christ, ce qu'il t'offre, c'est lui-même, comme étant la résurrection et la vie. Ce qu'il nous demande en retour, c'est de se repentir, de confesser nos péchés et de se tourner, de porter un regard sur lui pour le pardon de nos péchés. Et Amélie, qu'est-ce qu'elle a chanté ce matin? C'est simple, come to Jesus, c'est ça le mot, de venir à Christ. Ça ne dit pas de se nettoyer, puis de se purifier, puis d'aller à Christ, de venir à Christ tel qu'on est. Il n'y a pas d'âge. Je parle aux jeunes, aux plus jeunes, aux moins jeunes, aux gens qui viennent ici peut-être depuis des années. Mais dans vos cœurs, c'est dur comme la roche. Ça ne change rien, semaine après semaine. Je ne prends jamais pour acquis que quand je prêche à une église, que je parle à tous des croyants. Je crois toujours qu'il y en a qui ne sont pas encore. Crois-tu cela? Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la question la plus importante de votre vie. Et ça va déterminer où vous allez passer l'éternité, les amis. Prions. Eh bien, Seigneur, la résurrection, tes serviteurs dans l'Ancien Testament, ils croyaient. C'est fantastique. Ils n'avaient rien dans les mains. Ils n'avaient pas un passé derrière eux, un fait historique, mais eux voyaient en avant. Voyaient en avant la mort, la crucifixion de Christ pour leur justification. Comme Job s'est écrié, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » Eh bien, Seigneur, on veut te rendre grâce pour ces hommes qui pointent vers Christ. Et on veut te rendre grâce pour la parole de Dieu qui nous pointe vers Christ, pour le pardon de nos péchés et pour l'assurance d'une résurrection éternelle en ta présence. Et je prie que personne ici ne ressuscite pour la honte éternelle, mais que tous ressuscitent pour la vie éternelle qu'on trouve en Jésus-Christ. Amen.